Bonjour, ici Fanny Vilque pour tant d'élégance. Aujourd'hui, je voulais vous montrer ce petit cache-corset que je pense à peu près être de 1912 environ, j'aurais tendance à dire, de par la coupe et puis la taille un petit peu haute. Il a plein de trucs super intéressants ce petit, cache-corset, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Il y a quelques petits hacks, enfin quelques petites tricheries qui peuvent vous faire gagner du temps et de l'énergie si jamais vous essayez d'en faire un. Alors déjà, première chose qui est super sympa, c'est que ici, vous voyez, il y a des espèces de basques, la taille étant ici, et ça, c'est vraiment très, très bien parce que du coup, quand vous levez les bras, votre cache-corset reste bien bloqué, par la ceinture de la jupe et vous évitez de vous retrouver avec le cache-corset qui va ressortir de la jupe. Donc ça, c'est vraiment une très, très bonne idée. Là, on a tout un système de petites fronces, donc pour donner du volume, on le verra mieux tout à l'heure quand, j'aurai mis, le, cache-corset sur un mannequin, on verra le côté 3D. Et autre chose super sympa, c'est vous voyez que la déco de dentelle qui est tout en haut, elle a été découpée pour faire une espèce de petite forme géométrique ici, qui vient en fait s'appliquer. Donc on a des petites brides, donc comme vous pouvez le voir, brodées, ce qui permet en fait de fermer, via un système de boutonnage. Autre chose super sympa, c'est ici. Comme vous pouvez voir, il y a les bretelles qui sont directement faites dans des bandes de dentelle. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas pris la tête à faire, des bretelles en tissu. Ils ont tout simplement, cousu, rapporté des bandes de dentelle et puis ça marche très, très bien. Je trouve que le résultat est super sympa. Si jamais je retourne à l'arrière, vous voyez, c'est assez basique. Donc on retrouve, la forme, tout simplement d'un tube. On retrouve cette taille, là encore avec encore ces basques. On a encore cette décoration, comme vous pouvez voir d'ailleurs, elle s'arrête sur le côté, parce que c'est un d'utiliser et de gaspiller de la dentelle. Vous voyez qu'en fait à chaque fois, ils ont cousu en réalité 3, enfin ici sur par exemple, ils ont cousu 3 bandes de dentelle. Bande numéro 1, au milieu il y a une toute petite bande et après bande numéro 3. Donc ce qui fait que quand ils ont fait, l'avant, ils ont cousu, donc là encore, il y a une bande, 2 bandes, 3 bandes, 4 bandes, 5 bandes, 6 bandes de dentelle ensemble. Donc il y a quand même un petit peu de travail d'aiguille pour construire une dentelle en fait qui on a l'impression qu'elle est faite en une seule partie, alors qu'en réalité c'est pas du tout le cas. Et donc résultat sur l'arrière, vous voyez, ils ont mis que 2 bandes, la bande un peu large et puis la toute petite bande. Et ça, on oublie souvent de le faire que, si jamais on trouve pas de dentelle avec la bonne largeur et ben rien n'empêche de la coudre avec une autre dentelle, équivalente. Et vous voyez que, si c'est vraiment la bonne couleur, globalement, ça se voit pas trop. Donc sur le dos, ils se sont pas pris la tête vu que de toute façon le dos, a beaucoup moins d'intérêt que le devant parce que ça va être très peu visible. Du coup, on fait une économie de se coudre toutes les bandes ensemble. Donc voilà pour, la première partie de la vidéo où on voyait donc, le cache-corset fermé. Maintenant, je vais l'ouvrir pour qu'on puisse le voir de l'intérieur. De l'intérieur, c'est super intéressant aussi. Donc, vous voyez, on a la partie, du dos, donc qui est tout simplement une bande. Retrouve en fait la partie avant, donc qui est froncée en bas et légèrement en haut, mais beaucoup plus en bas, donc vraiment pour faire, la forme du buste. Donc ce qui fait que c'est pas du tout, des rectangles, hein. On retrouve donc ces petites basques dont je vous parlais. Vous voyez qu'en fait, elles sont coupées, de manière, particulière afin qu'au final, elles aient beaucoup plus de longueur en fait que, la partie qui a la taille. Donc elles sont coupées un peu en biais et en forme de demi-cercle, ce qui permet justement d'obtenir, vraiment beaucoup plus de tissu, parce que les hanches sont beaucoup plus larges que la taille et surtout à ces époques-là. Et donc résultat, il faudrait pas, trop en serrer les hanches. L'idée, c'est au contraire que ce soit la taille qui soit serrée et le reste, au-dessus, en dessous, on est à l'aise. Donc voilà pour, la construction. Donc comme vous pouvez voir, c'est une construction assez propre. Donc on a assemblé et puis on a retourné, donc on a fait des coutures vraiment très, très belles, donc des coutures anglaises, très jolies, très propres. Même chose donc au niveau de la taille et puis en haut, donc vous voyez qu'à point, un petit point serré, on a donc, cousu les dentelles, rapportées. Donc vous voyez que globalement, c'est un joli ouvrage, assez simple finalement. Je pense qu'à fabriquer, c'est pas ce qui est le plus long dans un costume historique, si jamais un jour vous devez le refaire. Mais par contre, qu'il y ait quelques petits trucs, voilà, vraiment, vraiment top, en fait, en ce qui le concerne en termes de conception. Donc c'est pour ça que je voulais vous le partager. Je vais maintenant l'enfiler sur mon mannequin afin qu'on puisse avoir, une vue portée parce que bon, le vêtement en 3 dimensions, c'est quand même mieux. Voilà, je viens de le passer sur mannequin et là, grosse surprise, déjà, bon, pourtant mon mannequin c'est un petit 36, et bien là, ça ne rentre pas, il y a que la taille que je peux fermer. Par contre la poitrine, pas du tout.
du tout, du tout. Donc en fait, on est vraiment sur une dame qui avait, qui avait un tout petit buste, avec très, très peu de poitrine. Pour autant, peut-être qu'il est légèrement plus vieux que ce que je pensais. Peut-être qu'il date, vraiment de la fin des années 1900, peut-être 1908-9, finalement maintenant à le voir porter. Je ne sais pas exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la dame avait une toute petite poitrine parce que mon mannequin n'en a vraiment pas beaucoup et pourtant il en a beaucoup trop. Donc résultat, on va pas vraiment voir à quoi il peut ressembler porté, et vous allez devoir me croire sur parole sur le fait qu'effectivement, il y avait ici un petit peu d'amplitude, pour accueillir la poitrine. Donc une poitrine finalement plus basse que mon mannequin qui a une poitrine, implantée de manière, moderne, on va dire. Et par contre, on voit qu'au niveau de la taille, si la personne était vraiment aussi fine, la taille est peut-être pas aussi haute que je le pensais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me dis que je me suis peut-être trompée au niveau de la datation et qu'il est peut-être légèrement plus ancien que ce que je pensais. En tout cas, donc on voit bien là les bretelles. Et puis donc je vais retourner un petit peu, le mannequin. Alors, attendez, j'essaye de ne rien faire tomber. Voilà, pour vous montrer ce que ça donne au niveau du dos. Là, au moins, on peut déjà se faire une meilleure idée. Et comme vous pouvez voir ici, donc il tombe de manière assez impeccable sur le mannequin et il arrive vraiment à la taille du mannequin. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une dame qui devait faire du 36 mais qui avait très très peu de poitrine, la personne qui a porté ce cache-corset. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo assez rapide pour vous montrer que on peut faire un cache-corset sans trop se prendre la tête. Encore que là, pour moi, le plus long, ça a été d'assembler, pour eux les dentelles. Mais si jamais vous avez la chance de tomber sur des dentelles, déjà assemblées, bah, du coup, c'est tout bénef parce que vous pouvez, je pense, faire un cache-corset de manière assez simple.